Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente donc ce bonhomme de neige. Il est fait intégralement au tricot. Donc toutes les pièces sont faites au tricot. Voilà. Donc je voulais pencher un petit peu, tiens debout, mais je voulais pencher pour que vous le voyez bien. Donc voilà, il a des moufles, il a un bonnet, une écharpe. Voilà. Donc tout est fait au tricot. Donc pour le réaliser, j'ai utilisé approximativement de la laine blanche 70 grammes. J'ai utilisé donc de la laine grise, moi dans mon cas, mais vous pouvez faire d'autres couleurs, rouge, vert, etc. De la laine grise, j'ai dû utiliser dans les peut-être 8 grammes à peu près. J'ai utilisé de la laine orange, c'est tellement petit que bon, même pas 1 gramme peut-être, ou 1. Ensuite, j'ai utilisé de la laine jaune, donc moi dans mon cas, j'ai dû utiliser dans les 10 grammes. Et voilà. Donc maintenant qu'on a ces précisions, j'ai utilisé une laine numéro 4 pour faire tout ça. Donc 3,5, 4 en fait. Donc très important, pour le bonnet et le corps, j'ai doublé cette laine et j'ai tricoté avec des aiguilles numéro 4. Donc ça fait bien, ça se tient bien. Pourquoi? Parce que quand on va le remplir, c'est beaucoup plus joli le rendu. Voilà. Ensuite, pour le nez, j'ai utilisé qu'un seul brin de laine. Pour l'écharpe également. Et pour les moufles et le petit bord du bonnet, un seul brin également. Voici. J'ai utilisé 2 perles pour les yeux, que j'ai cousu avec du fil et une aiguille à coudre. Une aiguille à laine pour cacher tous les fils. Des ciseaux. Voici ce que j'ai utilisé. Donc on va passer au pas à pas. On va commencer par monter 18 mailles. 1, 2, 3, comme ça jusqu'à en avoir 18 au total. Après avoir monté les 18 mailles, on fait tout un rang à l'envers. Donc la première maille, elle se tricote, donc je vais la tricoter à l'endroit. Comme ceci. Et ensuite, toutes les autres à l'envers. Le second rang, donc c'est tout à l'endroit, hein, c'est des mailles à l'endroit. Donc on va faire une séquence d'augmentation. Donc on sort la première maille, on tricote la seconde et on fait une augmentation. Une fois qu'on a 2 mailles, on fait une augmentation. On prend ici, il y a 2 côtés dans la maille. On va prendre celui de droite, on le prend, on le tourne et on le met dans l'aiguille de gauche. Et on la tricote. On tricote la maille suivante parce que c'est celle-là, c'est la même qu'on a levé le côté de l'augmentation, donc on la tricote. Maintenant de nouveau, on répète la séquence. Une maille, 2 mailles et maintenant de nouveau une augmentation. On soulève le côté de la maille, on le tourne un petit peu et on le met sur l'aiguille de gauche. Et on la tricote. Et ça, c'est le motif qu'on doit répéter. 1, 2, une augmentation. Jusqu'à terminer le rang et vous aurez 24 mailles. Je suis sur le point de terminer le second rang, donc je fais l'augmentation dans la dernière maille. Donc c'est pareil. Vous voyez, elle est là, la dernière maille. Eh bien, vous prenez un côté, vous le tournez, vous le placez sur l'aiguille et vous faites votre augmentation. Et vous finissez par la dernière à l'endroit. Et là, j'ai obtenu 24 mailles. Maintenant, le rang numéro 3, vous faites ces 24 mailles à l'envers. La dernière maille, vous la faites toujours à l'endroit. Même si on est dans un rang envers, comme ça va former des petits nœuds au bout. De nouveau, maintenant, on attaque le 4e rang. On sort la maille lisière, enfin la maille lisière, c'est pas la maille lisière, celle-là, elle se compte. Donc 1, 2 et 3 mailles à l'endroit, parce qu'on est du côté endroit, donc c'est au jersey. Jersey endroit. Donc 1, 2, 3, et là, on fait une augmentation. Comme je vous ai montré. De nouveau, 1, 2, 3
on soulève la maille, on la tourne et on la tricote. De nouveau ensuite, 3 mailles, etc. Et une augmentation. Tout ça jusqu'à terminer, vous aurez 30 mailles sur vos aiguilles. Le rang numéro 5, vous faites ces 30 mailles à l'envers. Le rang numéro 6, on fait une, donc on la sort, 1, 2, 3 et 4. 4 mailles à l'endroit parce que c'est le côté endroit, donc jersey endroit, comme je vous avais dit. Et on fait une augmentation. Donc de la même façon que je vous ai montré. De nouveau, 1, 2, 3 et 4 mailles à l'endroit. Et on fait dans la maille suivante une augmentation. Ça, c'est la séquence que vous devez répéter et vous aurez 36 mailles sur vos aiguilles. Le rang numéro 7, vous allez faire ces 36 mailles à l'envers. Le rang numéro 8, on sort la maille lisière, donc qui compte pour 1, on fait 2, 3, 4 et 5 mailles à l'endroit et dans la suivante, on fait une augmentation. De nouveau, 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 et 5. Et dans la maille suivante, une augmentation. Ça, c'est la séquence que vous devez répéter et vous aurez 42 mailles sur vos aiguilles. Le rang numéro 9, vous allez faire ces 42 mailles à l'envers. Et ensuite, du rang numéro 10 jusqu'au rang numéro 39, vous allez faire ces 42 mailles en jersey. C'est-à-dire que, par exemple, le rang numéro 10, il sera tout à l'endroit. Vous faites les 42 droites. Vous ne faites plus d'augmentation. Droite. Ensuite, le rang numéro 41, vous allez le faire, le rang 11, vous allez le faire tout à l'envers. Tous les rangs pairs, en fait, sont à l'envers. Donc, c'est facile. Hein. Donc, jusqu'au rang numéro 39 inclus. Et on se retrouve pour faire le rang numéro 40 ensemble. En fait, là, on est en train de faire. Donc, on a fait toute cette partie. Vous voyez, ça, c'est les augmentations. Et là, on est en train de faire toute cette partie. Et on se retrouve pour faire, à ce niveau-là, il y a une diminution. Et ensuite, ici, on doit faire la tête. Donc, c'est tout un même morceau. Mais au moment de le coudre et de l'unir, voilà ce que ça donne. Le rang numéro 40, c'est 4 mailles. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et là, on va faire une diminution. Donc, on fait 2 mailles ensemble. On va faire celle-là de diminution. Donc, 2 mailles ensemble. De nouveau, 1, 2, 3 et 4. Et de nouveau, 2 mailles ensemble. Donc ça, c'est la séquence que vous devez répéter. J'ai terminé donc le rang numéro 40. J'ai terminé par une diminution ici. Donc maintenant, vous avez 36 mailles au total. Ces 36 mailles, vous allez les tricoter en jersey endroit. Donc du rang numéro 41 jusqu'au rang numéro 60 inclus. Donc le rang numéro 41 tout à l'envers, le 42 tout à l'endroit, etc. Le rang numéro 61, donc ça tombe à l'envers. C'est pas grave. Donc le rang numéro 61, on va faire 1, 2 et 3. Après les 3 mailles envers, je fais une diminution, mais du côté envers. Donc je tricote 2 mailles à l'envers ensemble. Comme ceci. De nouveau, on va le répéter. 1, 2, 3. Et de nouveau, une diminution à l'envers. 2 mailles ensemble, tricotées à l'envers. Ça, c'est le motif que vous devez répéter jusqu'à avoir 30 mailles sur vos aiguilles. Le rang numéro 62, donc c'est un rang endroit.
On sort la première maille, on tricote la seconde. Donc une fois que j'ai les 2 mailles ici à l'endroit, je fais une diminution. Donc 2 mailles ensemble à l'endroit. 1, 2, une diminution. Ça, c'est la séquence que vous devez répéter jusqu'à avoir 24. Enfin, à la fin, vous aurez 24 mailles sur vos aiguilles. Le rang numéro 63, donc c'est un rang envers. On fait une maille, donc la première on la sort, on la tricote même pas. Une maille envers, une diminution. Donc 2 mailles ensemble, tricotées à l'envers, parce qu'on est du côté envers. Une maille à l'envers, une diminution. Donc 2 mailles tricotées ensemble à l'envers. Une maille envers, une diminution. Une maille envers, une diminution. Donc ça, c'est ce que vous devez répéter. Et à la fin, vous aurez 18 mailles sur vos aiguilles. Le rang numéro 64, vous faites que des diminutions. Donc les 2 ensemble, les 2 suivantes ensemble, 2 par 2, vous allez les faire. Donc maintenant, après le rang numéro 64, on va couper un bon morceau et on va passer l'aiguille à laine dans ce long morceau. Comme ça. Et on va passer cette aiguille dans les mailles qui sont sur l'aiguille. Donc hop, hop. Et les 2 dernières. Et je tire. Donc là, mes aiguilles, on peut les enlever. Et là, ça va refermer mon trou du coup. Voilà. Donc là, on a obtenu la partie du bonhomme de neige. Donc une fois rempli et cousu, voilà ce que vous devez obtenir. Voilà. Donc maintenant, on le tourne. Et on va venir, donc là en haut, c'est la tête. Hein. On va venir ici au commencement. Et on va coudre maille avec maille, maille avec maille. Et ça va nous donner, c'est comme ça qu'on coud le bonhomme de neige. On attrape un morceau de ce côté et on attrape un morceau de l'autre côté. Un morceau de ce côté, donc là il y a les petits nœuds, donc c'est bien facile. Et un morceau de ce côté. Vous voyez, ça rapproche les mailles, du coup, ça ne se voit pas. Alors, vous allez continuer à coudre de cette façon. Et vous allez vous arrêter. Alors, que je vous raconte un petit peu. Donc, on coud de cette façon, on coud de cette façon. Et vous allez vous arrêter quand il reste quand même un petit peu avant la fin. Donc, quand vous serez à peu près là. Là, on va commencer à remplir. Déjà, on va se faire de l'avance. Et on se retrouve. Donc, quand vous arrivez là, vous voyez, il y a un bon trou là. Donc, à peu près là. Hein, ça peut être un petit peu à moins. Ou enfin, bref. Il faut que vos doigts rentrent facilement. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on peut retirer l'aiguille, hein, on la mettra après. Ce qu'on doit faire, c'est le rembourrer. Donc, fur et à mesure que vous rembourrez votre bonhomme de neige, il faut aller le placer vers le haut. Quand vous obtenez la taille de la tête qu'il faut, vous commencez le corps. C'est comme ça qu'on fait. Donc, attention à votre fil de couture qui ne disparaisse pas avec la mousse. Et là, on pousse
On enfonce bien sur la tête. Donc c'est un bonhomme de neige. Les bonhommes de neige, il faut bien les remplir. Parce qu'ils sont aussi, c'est 2 boules en fait. Hein. Voilà, maintenant on continue. Donc là, j'ai terminé de le remplir. Voilà ce que vous devez obtenir. Ça a un peu la forme d'une poupée russe. Donc pour vous faire une idée de ce que vous devez obtenir. Et il est bien rempli quand même, hein, parce qu'il faut qu'il soit quand même bien rempli, bien molletonné. Donc maintenant, je continue ma couture. Donc je vais de l'autre côté. Je prends un morceau. Je viens de ce côté et je prends un autre morceau. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on va rapprocher tout simplement les mailles. Donc vous passez l'aiguille dans toutes, une par une. À la fin, voilà ce que ça donne. Donc ça faisait quand même un trou, ça fait plus petit le trou, mais il reste un trou. Donc vous cousez comme ça et vous devez fermer. De toute façon, c'est le bas. Donc le bas, aucune importance, ça ne se voit pas. C'est comme le haut de la tête, vu qu'il aura le bonnet. Donc une fois que j'ai fini ma dernière couture, je fais un nœud. Et ce fil-là, vous allez le cacher à l'intérieur du bonhomme de neige. Voilà, comme ça. Vous le ressortez un peu plus loin. Hein. Il va se perdre dans la mousse et il sera coincé pour toujours. Voilà. On coupe le fil et voilà la base du corps terminée. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est former le cou du bonhomme de neige. Donc pour former le cou, vous voyez ici, on avait fait des diminutions. Elles se voient clairement, elles sont là. Vous voyez, il y a une maille et 2 qui se rejoignent. Mais là où elles se rejoignent, vous allez mettre l'aiguille. Et vous allez faire bien attention que ça reste dans le même rang. Donc, j'attrape une maille, je saute une. Dans la suivante, je l'attrape. Je vais dans la suivante. Je prends une. Je saute une. Voilà. C'est comme ça, je vais alterner. Donc, j'ai fait un petit nœud au bout. Et je vais alterner tout simplement de cette façon. Ici, il y avait un nœud. Je vais passer ma laine ici au milieu de ma première laine et je vais tirer. Et vous réglez bien le cou. Pour que ça soit surtout bien serré. Donc la couture est là, vous essayez maintenant de faire passer de l'autre côté où il y a la couture et c'est ici qu'on va faire le nœud. Maintenant, vous piquez et vous cachez, vous ressortez le fil plus loin. Vous remettez bien la mousse en place. Et voilà ce que vous obtenez. Donc là, il y a le corps parfait, terminé, comme celui-ci, vous voyez? Maintenant, je vais vous apprendre à faire le bras. Donc le bras, vous voyez, c'est tout simple. De toute façon, il a le bras qui tombe. Donc, il suffit de faire un cordon que vous avez sur ma chaîne. Donc, cordon high cord, mais au tricot. Parce qu'il est composé tout au tricot, ce bonhomme de neige. Donc, on va le faire totalement au tricot. Donc, comment faire ce cordon, vous voyez? Il est tout au jersey et tout au tricot. Donc, il n'y a pas de couture, il n'y a rien dans ce cordon, il est très simple. Donc là, comme il est un peu différemment, parce que dans mon tutoriel de cordon, je l'apprends avec 4 mailles, et là, on va mettre 6. Donc, je vais vous le montrer, mais c'est exactement pareil que le tutoriel que vous avez sur ma chaîne.
Donc, vous montez 6 mailles sur l'aiguille. Donc, jusqu'à là, c'est très simple. De toute façon, le cordon est très simple, vous allez voir. Mais, alors 4, 5 et 6. Alors, impérativement, il faut soit des aiguilles circulaires, soit des aiguilles à double pointe pour faire ce cordon. Donc, avec les aiguilles droites, ce n'est pas possible. Donc, il faut que vous achetiez des doubles pointes ou n'importe quelle aiguille circulaire. En fait, ça serait mieux de la même grosseur que vous avez fait le corps du bonhomme de neige, pour que ça soit assorti. Donc, une fois après avoir monté les mailles, on devrait commencer à tricoter comme ceci. Donc, le grand fil à ma droite. Mais l'ajustement dans ce cordon, pour qu'il soit high cord, il ne faut pas qu'il soit à la droite, mais à la gauche. Donc, comment on fait? Regardez, les aiguilles circulaires, ils sont composés de 2 côtés. Donc, il y a un fil entre les 2 côtés. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ce côté-là où il y a les mailles et on va le faire glisser sur l'autre côté. Tout simplement. Vous voyez? Je l'ai juste fait glisser d'une aiguille à l'autre. Maintenant, on se positionne pour tricoter, sauf que mon fil maintenant est à ma gauche. Et bien maintenant, on va tricoter la première maille. Donc, je pique dans la première maille. Je prends mon fil qui est à ma gauche et, donc il est là dans ma main, et je tricote la première maille normalement. Vous voyez ce que ça a formé? Donc maintenant, je dois bien ajuster la première, c'est très important. Et ensuite, je continue à tricoter les suivantes. Donc la deuxième, la troisième. Donc là, j'ai tricoté déjà 3 mailles. Maintenant, je fais la quatrième, la cinquième, donc tout à l'endroit toujours, et la dernière maille qui est la 6e. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose. Dès que vous finissez un rang, vous ne tournez pas de cette façon. Mais vous allez prendre, dans tous les rangs c'est pareil, hein? Avant de commencer le rang, vous prenez vos mailles et vous les passez de l'autre côté. Comme ça, mon fil reste à ma gauche. Et maintenant, je recommence à faire exactement la même chose. Donc en fait, c'est le rang numéro 1 qui se répète dans tout le cordon. Donc je pique dans la première maille ici. Donc j'ai doublé ma laine, hein? Je pique et je la tricote à l'endroit. Je la sors et je l'ajuste. Et maintenant, je tricote les 5 autres. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, au total, c'est 6. Hein? Et vous tirez en bas. Donc, fur et à mesure, vous tirez. Entre chaque rang, vous tirez un coup en bas. On va le refaire. Donc, vous prenez vos mailles et vous les passez sur la deuxième aiguille, tout simplement. Mon fil, de nouveau, est à ma gauche. Je vais pouvoir commencer. Donc, je tricote la première et je l'ajuste. Et maintenant, je tricote les 5 autres. Qu'est-ce que je vous avais dit? Vous prenez le bas et vous tirez un petit peu. Vous voyez, le cordon, il est en train de se former là. On va le refaire une dernière fois. Et après, vous devez continuer comme ceci jusqu'à avoir la longueur désirée du bras. Donc, vous prenez la première, vous la tricotez et vous la sortez, vous ajustez et vous continuez tout simplement les autres mailles. Donc ça, c'est super pratique comme tactique. Il n'y a pas de couture, il n'y a rien du tout et ça fait, le résultat est très propre et très joli. Pour celles, en fait c'est très bien pour celles par exemple qui ne savent pas crocheter. Celles qui ne seraient pas à l'aise avec cette partie-là, je vous rassure, et qui savent faire du crochet, vous pouvez faire très bien un autre cordon au crochet. Ne vous inquiétez pas. Même faire un nœud coulant, vous faites 6 mailles serrées dedans et vous les tricotez pendant pas mal de rangs. Voilà. Donc voici. Et vous allez continuer de cette façon votre cordon. Donc dans le bras de mon bonhomme de neige, moi, j'ai fait 23 rangs au total. Donc n'oublions pas qu'ici en bas, il y a une moufle. Donc j'ai fait 23 rangs au total.
Quand nous terminons le rang numéro 23, on refait la même tactique hein, et on va faire un 24e rang. Donc de la même tactique, mais cette fois-ci on va faire des diminutions. Donc on tricote la première et on va tricoter 2 par 2. Donc les 2 suivantes, 2 par 2. On le refait encore une fois. Et on finit par la dernière, seule. Maintenant, on prend le ciseau, on coupe un morceau, et ce fil-là, on va le passer à travers les 4 mailles. Et on va coudre le bras sur le bonhomme. Donc on prend l'aiguille et on le passe à travers ces 4 mailles. Donc 1 et 2, 3 et 4. Maintenant on tire. Et c'est bon, il est prêt pour être cousu. Vous voyez? Qu'est-ce que ça donne? Il est réversible. Donc vous pouvez le mettre dans le sens que vous voulez. Et maintenant, je me débarrasse un peu ça. On va venir prendre le bonhomme de neige et venir lui mettre de l'autre côté. On prend un morceau de son corps en haut. Et on vient lui attacher son bras. Vous voyez? Une fois qu'il est attaché, on essaye de faire un petit nœud. Donc, c'est bien qu'il reste movible le cordon. Comme ça fait plus réaliste s'il peut bouger les bras. Donc, surtout si vous avez des enfants ou quoi, ils vont bien aimer. Et maintenant qu'on a fait le petit nœud, on prend l'aiguille, on la plante et on la ressort plus loin dans la tête ou dans le corps. Ça, c'est vraiment peu importe. Vous tirez le fil. Alors, vous tirez toujours un petit peu plus de ce qu'il faudrait. Comme ça, au moment de couper, il va disparaître tout seul dans le corps. Vous voyez? On a les bras de cousu. Newborn king to see our finest gifts.